Malicoum, presse du souterrain, quand j'envoie les douilles. Veulent que je me tienne à carreau, mais j'ai trop de cœur. Peut-être qu'il faut les mêmes peines pour être vainqueur. Je continue de croire que je suis un roi, pas un valet. Mais c'est de valeur que pour ma reine, le doute pique, c'est ce que je valais. Je suis un roi, nous pour la vie, baby. Le quartier c'est ma zone, ouais c'est ma zone, ma zone. Le quartier c'est ma zone, ouais c'est ma zone, ma zone. Le quartier c'est ma zone. Merci infiniment, ils pensaient que j'allais finir mal. Ils avaient prédit ma mort, pas cette vie de cinéma. Je reste près de mes camarades, je me tiens loin des caméras. Pour me calmer, je viens tout cramer en mode Kamehameha. Wow. Vous venez d'entendre certaines des plus grandes chansons, des chansons les plus populaires du rappeur originaire de Saint-Hyacinthe, Rhymes. Un gars qui roule sa bosse depuis plus d'une décennie. Ses clips comptabilisent plus de 18 millions de visionnements sur sa chaîne YouTube. C'est à se demander pourquoi le public, le grand public ne le connaît pas plus. Et vous savez, ici, on aime beaucoup recevoir des rappeurs. Salut, Rhymes. Salut. Très content de te recevoir pour parler de ton nouvel album que tu fais avec David Lee. Et on pourrait avoir l'impression que c'est une évolution du rap vers un côté un peu plus rock, une sonorité, notre producteur disait peut-être un peu plus Limp Bizkit. Ouais. Mais moi, je me suis fait dire que c'est peut-être même l'inverse, en fait, qui s'est produit, que tu reviens un peu aux sources parce que tu es un rappeur, oui, mais tu es aussi un gars de rock, de punk rock, un gars avec un éventail assez large. Est-ce que c'est une évolution ou c'est plutôt on revient aux sources? Ben, c'est votre producteur qui a dit ça, Limp Bizkit? Ouais. C'est un peu un retour aux sources parce que c'est un des premiers albums qui m'a accroché, qu'il mêlait un peu le punk rock avec le rap, puis moi, ça m'a tout de suite plu. Puis là, ça revient en mode, on sait pas pourquoi, mais c'est mon association avec David Lee, que lui, il est vraiment plus dans ces sonorités-là. Fait qu'on a comme jumelé nos univers, mais le clin d'œil à Limp Bizkit est vraiment sur le point, là, tu sais. Ben écoute, pour se faire plaisir, puis faire plaisir à notre producteur aussi, qui avait raison, on va écouter un extrait de Highway pour qu'on comprenne, puis après ça, je veux qu'on parle de l'évolution du rap depuis le temps que c'est bon. Aime-moi plus fort, donne-moi ton cœur ce soir. On vole demain, on meurt d'une vie sur terre. Belle et cruelle, sans voix en l'air. Highway to hell. Going full speed, dans l'interdit, tout est permis. Highway to hell. Going full speed, dans l'interdit, tout est permis. On parlait de la sonorité un peu Limp Bizkit, mais il y a aussi l'esthétique, l'adrénaline qui vient avec. On dit que tu étais un amateur de sensations fortes, entre autres choses, plutôt. Puis moi, une des questions que je me pose très souvent, puis on en a parlé dernièrement avec Eman, entre autres choses, c'est que les rappeurs, mon impression, c'est qu'on les met dans une boîte, on aime qu'ils restent dans ce cadre-là, alors que, comme artiste, vous avez des éventails qui sont beaucoup plus grands. As-tu senti au courant de ta carrière que tu étais limité juste au style du rap un peu plus classique, si on veut? Là? Ouais, ben c'est sûr que mon public me suit moins quand j'explore plus. Je me suis jamais arrêté à ça, mais effectivement, je le vois que si je respecte un certain style, ça fonctionne mieux pour moi, tu sais. Mais c'est ça la beauté de pas seulement faire de la musique pour vivre. Tu sais, si j'étais dépendant de ça, faudrait que je calcule plus qu'est-ce que je fais comme musique. Mais puisque c'est une liberté totale puis que c'est pas financier comme essai, dans le fond, j'ai la liberté totale d'aller où je veux puis explorer. Puis je trouve ça d'autant plus intéressant. Je pense qu'on va peut-être découvrir avec le temps plus mes œuvres, tu sais. Tu parles d'œuvres, découvrir un peu plus, quitter, tu parles de pas vivre seulement de la musique. Je sais que tu es travailleur social, entre autres. À l'origine, tu es un poète, à la base. Je sais pas. Mais je suis pas travailleur social, je suis éducateur parce que c'est différent. Un peu différent, mais oui, mais dans le sens où tu as un engagement social, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Et la poésie aussi s'intègre avec tout ça. Ouais. De quoi est fait Rhymes, dans le fond? C'est ça un peu que je veux savoir, dans le sens que je te sens un peu insaisissable des fois, dans le sens où tu as un éventail tellement large, on t'a connu dans un style, mais on sent que tu as beaucoup plus à offrir. Qu'est-ce qui te définit comme artiste? Ben, en fait, je le sais même pas moi-même. Puis, tu sais, je trouve que le meilleur moyen de le savoir, c'est d'écouter un peu la musique. Puis je pense que tous les humains, en général, ils changent. Tu sais, en dedans de 6 mois, un individu peut être différent que quand tu l'as rencontré. Fait que sur 10 ans, ben là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mouvements.
C'est comme qui t'étais, toi, il y a 10 ans. C'est bien Ailleurs, différent. complètement, même pas dans les médias. Fait que plutôt que de qualifier moi-même ce que je fais, ben, j'invite les gens à écouter puis de suivre un peu le mouvement de qui j'étais puis de ce que je fais comme musique. Là. C'est difficile à qualifier, je te dirais. Bien, pour le qualifier, on va écouter un extrait. Tu as lancé un morceau qui devrait sortir sur ton... qui devait sortir, en fait, sur ton 4e album, Hédoniste. On m'a dit, tu vois, c'est pas le genre de terme que les rappeurs utilisent. Tu vois cet esprit poétique. Je veux qu'on écoute un extrait et qu'on en parle au retour. Yes. De quoi demain sera fait, on ne le sait pas. Mais ce qu'on a aujourd'hui, on se le sait pas. Amène ta mère, ton meilleur cépage. Je te dis depuis le départ, je suis qu'un hédoniste. Hédoniste. Ouais, j'ai choisi la vie d'artiste, tu peux me traiter d'égoïste. Égoïste. Au final, je suis qu'un hédoniste. 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 Il y a un son un peu différent. C'est pas ce qu'on est habitué à entendre de peut-être plus cru, plus rap. Je veux pas dire gangsta, mais peut-être un peu plus rough. Là, on a quelque chose de plus soft. Est-ce que c'est un désir d'aller vers un autre public ou c'est simplement la maturité, l'apaisement de l'âge, en quelque sorte, qui amène ce son-là un peu différent? Bien, c'est les deux. C'est sûr, avant, j'aurais jamais été intéressé à faire ce type de musique-là. Moi, il fallait que ça brasse. Mais c'est pour mon nouvel album, je travaille avec Kinaï de Banks Ranks, que c'est lui qui m'amène dans des sons plus pop, entre guillemets, plus accessibles. Puis j'aime ça parce que j'ai jamais fait l'effort de rendre ma musique accessible. Puis j'ai jamais chialé de pas passer à la radio parce que, écoute, c'était pas de la musique de radio. Mais là, j'ai essayé ce style-là, mais toujours avec une volonté textuelle précise. Mais c'est ça, Kinaï a rendu peut-être mes textes plus accessibles au grand public. Le texte d'abord, la musique s'ajoute à ces textes-là. Ouais. Et c'est ce qui donne un peu ton nouveau son, mais qui est en C'est fait ça. une évolution tout simplement, puis un retour aux sources. Ouais. Primes, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va pouvoir plaisir. te voir entre autres aux Plaines d'Abraham 12 bientôt. juillet. Et les autres dates ailleurs? Ben, j'étais à Saint-Adèle, ça va être passé. Ouais. FEQ, écoute, on a un site web, Joyride Records, sinon videorenard.com, il y a toutes les dates là-dessus. J'étais à Saint-Hyacinthe pour l'expo agricole, mon hometown, le 30 juillet. Bien, c'est à ça que ça sert les fins d'entrevue comme ça, plugger le site web Voilà. et la maison de disques. Merci beaucoup, Rams, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Au plaisir de Bye. te reparler bientôt.